Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la guidance du mercredi 27. On va regarder les énergies et les messages qui ressortent. J'espère que vous avez la forme. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur les vidéos quotidiennes, les taroscopes et voilà. Et parfois il y a des petites vidéos qui ressortent comme le rituel de l'abondance que je vous mets là. Donc j'espère que vous allez bien. On commence ici avec une petite coupe de Magic Luna. Alors, on va avoir le fait de déclarer par les mots. Ok. De déclarer, je rigole parce que j'ai pris le paquet tout à l'heure, c'est celle-ci qui est tombée et je me suis dit ah là c'est dommage, j'ai pas fait le tiers, enfin j'avais pas appuyé sur, j'étais pas en place simplement, j'étais pas encore positionnée et je me suis dit bon de toute façon si ça doit ressortir, elle ressortira. Donc ici nous avons une énergie d'expression, une énergie d'exclamation, de dire, de montrer, de faire comprendre à une personne des sentiments que celle-ci peut ressentir ou que nous pouvons ressentir. Voilà, la jalousie. On va parler de frustration, ça peut être dû à un manque, à une incompréhension, voire à une maladresse. On a ici quelque chose qui peut être explicitement annoncé à une personne. Ça peut être aussi le fait de se le dire à l'intérieur. Tiens, il y a quelque chose qui ne me va pas, je suis frustrée parce qu'il y a ceci, il y a cela, ou telle personne me saoule, telle personne, ça va pas. Ça peut être aussi quelque chose qu'on ressent nous. Bon, c'est mieux quand on l'entend plutôt que l'on ressent, parce que ressentir la jalousie, c'est chiant, mais c'est plutôt rare, tout de même. Nous avons un événement malheureux et là nous avons un événement heureux. Je suis un petit peu, je sais pas trop comment prendre cette carte à double sens. Ça peut être ici, voilà, j'ai des messages qui me viennent, une attente de vouloir être plus dans la présence, être plus dans la communication, une attente que cette situation se décante, aille vers la victoire. Ça peut être aussi une attente par rapport à une personne. Donc ici, on veut passer de quelque chose qui était désagréable, alors je dis on, mais ça peut être quelque chose que vous apprenez, à une situation qui est plus agréable. Et pour cela, il est question pour ce mercredi de dire les choses, de dire ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas. Je vais quand même en retirer une dessus, parce que voilà, double sens, je sais pas trop. Alors, nous avons l'homme, nous avons surbooké et nous avons le mariage. Simplement, je dirais qu'un homme prépare son mariage. Non, mais c'est tout à fait con de dire ça, mais on a ici un homme, ça peut être vous cet homme, qui est peut-être en surcharge mentale parce qu'il veut le côté sérieux de la chose. On s'en fout du mariage. Bon, bien sûr, félicitations à tous ceux qui se marient, tous ceux qui se projettent, tout ça. Mais je vais prendre la carte comme un côté sérieux. Et j'ai quelqu'un ici plutôt un homme qui voudrait que les choses soient plus claires en lui par rapport à une autre personne. J'ai cet homme ici qui veut reprendre le côté sérieux des choses. Pas d'une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale ou amicale, mais de pouvoir enfin avoir des réponses, de pouvoir enfin avoir des mots qui peuvent être mis sur des mots également par rapport à sa frustration. Donc je pense que c'est plutôt l'énergie masculine qui pourrait ressentir cette notion de frustration. Maintenant, ça peut aussi vous parler. C'est pas parce qu'il y a la jalousie qui ressort que on est jalousé ou on va jalouser. Ça peut être quelque chose qu'on essaie de comprendre, qu'on peut observer, qu'on peut voir. Allez, on passe maintenant au tirage énergétique du tarot. Et j'ai choisi de choisir le Fountain Tarot. Alors, merci à tous ceux hier qui m'ont dit attention, ce n'est pas le 7 d'épée, c'était le 8 d'épée. 8 d'épée. Oui, je m'en excuse. Avec les cartes du Super Lunaris, c'est pas toujours évident. Alors ici, on a un 8 de coupe. On va être capable de se décharger, de se soulager peut-être de cette jalousie, de cette frustration,
En tout cas, on se soulage, on se décharge, on se libère, on avance sur le bon chemin et on retrouve ici la bonne route par rapport à ce qu'on a en tête. Ça me parle ici d'avancer d'une façon plus légère. Pourquoi c'était nécessaire? Pour pouvoir retrouver, alors ça peut concerner une femme, mais pour pouvoir retrouver un espace d'accueil et d'amour. Si on est trop dans la tête ou si une personne en a trop dans la tête, forcément ça crée du stress, ça crée des mauvaises énergies et de mauvaises vibrations. Et là, il y a cette envie de retrouver de belles énergies positives avec la reine d'amour, la reine de coupe, voilà, qui a beaucoup d'amour à offrir. Et cette reine, elle veut être ici dans un espace d'accueil entre les sensations, les émotions, les vibrations, et elle souhaite retrouver comme une paix intérieure, comme un alignement. Votre objectif ici, par rapport à cela, c'est, alors du coup j'en ai deux, c'est de rechercher ce qui a de la valeur, c'est d'aller chercher des connaissances et de gravir une montagne, de faire un effort, ok, l'effort de savoir lâcher prise. Alors pour d'autres, ça va être un appel à la spiritualité, un appel à la médecine, quelle qu'elle soit, holistique, thérapeutique, j'allais dire moderne, la médecine normale, enfin j'ai plus le nom. Mais il y a cette envie ici de faire preuve de sagesse pour pouvoir se libérer. Il y a aussi un lâcher-prise par rapport à une femme. Moi, j'entends famille. Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est une tante, une maman? Je ne sais pas, mais il y a un esprit féminin aussi dans la famille dont on va devoir, alors si ça vous parle, vous libérer, prendre de la distance. En tout cas, le pape, il va vous permettre ici d'aller chercher de la lumière, de mettre des mots sur des mots, d'aller chercher des messages ici dans la boîte de Pandore entre guillemets, et il va vous pousser, cette énergie va vous pousser également à prendre les devants, à mettre des limites quand il faut les mettre sur certaines choses, sur certaines personnes, mais c'est surtout avec ces petites voix désagréables à l'intérieur, les voix qui viennent un petit peu à certains moments nous embêter, nous tirailler, mais là il y a comme l'expérience qui vous pousse à agir d'une autre manière. On peut avoir aussi, sur une autre forme de lecture énergétique, une signature, quelque chose en rapport avec l'institution, les institutions, quelque chose qui va pouvoir être enfin finalisé et qui va générer aussi un lâcher-prise. Alors, on va aller chercher ce qui se passe ici sur le plan mental. On a le roi d'épée. Clarté d'esprit et lucidité en vue de vous positionner et de prendre une décision. Je vous le dis, hein. Voilà, as d'épée, c'est pareil. Trancher, couper, vérité, révélation, idée, éclaircissement, conscientisation, l'associer, une décision, une signature. Non, je n'ai pas pris de drogue, je suis à fond. Mais on a aussi des personnes ici pour la journée du mercredi qui souhaitent remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à un homme. C'est peut-être pour ça que cet homme est un petit peu en attente, dans la frustration. Ça peut être n'importe qui, cette personne. Soit c'est quelqu'un proche de vous, soit c'est quelqu'un de moins proche, mais avec qui il y a un lien particulier ce mercredi. Au niveau de votre intérieur, le 5 de bâton. Le 5 de bâton peut nous parler de compétition. Donc, la jalousie peut ressortir d'une certaine manière. Voilà. On a ici aussi un conflit intérieur. Alors, vu que c'est votre intérieur, c'est votre inconscient, pour moi, le conflit est intérieur. S'il y a un conflit, c'est qu'il y a une recherche d'équilibre entre cette partie qui a envie d'avancer, a envie de transcender, alors que l'autre est là aussi avec ses peurs. Ma question est, de quoi avez-vous peur? Et là, je me réfère directement à ces deux cartes-là. Il y a des personnes qui ont peur de ressentir. Et pour ne pas se ressentir et ressentir, se ferment. C'est un mécanisme d'autodéfense, souvent en lien avec la blessure de l'abandon et du rejet. Et là, bim, je suis sûre que ça vous parlera également. Il y a des personnes qui ont peur ici de lâcher, de rendre une certaine liberté
bim, à une femme. Je suis sûre que ça parlera à plus d'un aussi. Mais de quoi avez-vous peur? Est-ce que vous avez peur en retour de ne pas recevoir, de avoir ou de trop recevoir? Peu importe votre position ici, on est sur une sphère un petit peu psychologique, un petit peu psychique, mais derrière tout ça, il y a une partie de vous qui dit « je me sens prête à lâcher quelque chose ». On sait ce qu'on laisse, c'est métaphorique, mais on ne sait pas ce qu'on garde, ce qu'on retrouve, ce qu'on accueille. Et là, c'est cette notion de pouvoir faire un espace d'accueil, un champ des possibles pour attirer de la nouveauté. Parce qu'il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « moi j'ai envie d'avancer, je comprends que ton autre partie en toi, pour toi, a peur, mais s'il te plaît, suis-moi. » Et si ça bouillonne, c'est beau. Et si ça chamboule de l'intérieur, c'est que c'est prêt. Voilà, c'est comme la cocotte minute qui explose, mais dans le bon sens, parce qu'elle vous dit, là, c'est bon, tu peux y aller. Alors, ok, je vais un petit peu approfondir ça, et après on passera sur les domaines de vie sentimentale, relationnelle, le financier, le professionnel, et aussi, je vais regarder pour la famille. Je cherchais mon eau, je me suis dit, je vais pas tenir là jusqu'à la fin. Il me faut de l'eau, mais je peux pas quitter. Ok, alors le mot. Pourquoi on a ce 8 de coupe ici? Qui peut aussi nous parler d'un départ. Alors, ça va faire résonance aussi. Alors ici on a un petit blocage par rapport à une somme d'argent, ok. Le piège c'est aussi quand on s'engage quelque chose, quand on signe. Par exemple, on se marie, bah, vous allez me dire non mais elle est pas sympa, elle va jamais se marier elle. Si, je vais me marier, mais je sais pas quand, c'est tout. On a l'idée d'un engagement qui peut faire peur. De se dire oui mais si je m'engage, si je signe, ça peut être aussi sentimental et relationnel. Où ça va mener cette histoire? Est-ce que je vais perdre ma liberté? Parce que s'engager, c'est aussi être responsable, quel que soit le crédit, le financement ou le sentimental, le mariage. On a aussi le diamant qui nous parle de capacité de ressources et le piège qui pourrait faire référence à cette petite voix intérieure. Oui, tu vas avancer, mais n'oublie pas, on ne sait pas ce qu'on laisse. Enfin, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on trouve finalement. C'est un petit peu ce 5 de bâton que l'on retrouve ici. Sur ce pape et ce 9 de bâton, et ben on a le caducée, donc ça peut nous parler bien sûr de tout ce qui est sérieux. Alors là, cette carte-là nous parle aussi de médecine, simplement, de personnes assermentées, de santé, et c'est aussi un climat plus favorable. Je pense que vous avez besoin pour cette journée de vous faire davantage confiance, d'aller chercher de la sagesse, d'aller chercher aussi un savoir qui vous permettra de savoir avancer et de savoir mettre des limites quand il faut les mettre sur des situations ou des personnes. C'est en lien aussi avec le cœur, quelque chose qui vous touche au niveau de l'ego, quelque chose de cœur, quelqu'un de cœur. Vous avez bien sûr envie qu'il y ait un climat qui soit plus doux et plus favorable. Quoi qu'il en soit ici, on a, ça peut me parler de prise de sang, ça peut me parler de pression artérielle, ça peut me parler de cœur, voilà. Tout comme du bobo de l'âme, j'arrive pas à le dire, bobo de l'âme, guérir son âme. Alors j'entends chaman, mais bon après ça court pas les rues, mais bon voilà, soins énergétiques, thérapie holistique, voilà, ok. En tout cas, avec le pape et le 9 ici, vous voulez justement être rassuré, vous voulez retrouver une certaine aisance au niveau de votre vibration, de vos émotions. Au niveau mental, on a vu qu'il y avait une décision à prendre, une idée, une conscientisation, une révélation. Ça touche l'homme, un homme, mais c'est aussi l'action ici, qui est en lien avec les réflexions. Mais qui cherche trouve, les messages qui étaient voulus vont pouvoir être avancés dans les énergies de ce mercredi. Vous cheminez grandement, vous avancez à grands pas, je dirais simplement. Alors, maintenant sur le domaine sentimental et relationnel, je vais prendre celle-ci, le 7 d'épée. Vous allez me dire non, ça craint.
Eh bien, on a parlé tout à l'heure de jalousie. Et je pense sincèrement du fond du cœur que tous les tirages sont en corrélation. Cette d'épée, alors, si on a un sens négatif, c'est trahison, traîtrise du prix. Le sens positif, c'est contourner l'illusion et aller chercher la vérité. Le 7 peut être subi autant que qu'une énergie qui vient de vous. Si c'est subi, c'est tiens, il y a un truc subtil qui ne me va pas, il y a des petits mensonges, il y a une contradiction avec cette personne. Voilà. Il peut y avoir aussi ce sentiment de jalousie. Si c'est quelque chose qui est qui vient de vous, de votre part, c'est que vous créez une illusion pour duper, pour tromper une personne. Attention, je ne dis pas que tout le monde va aller voir un amant ou une amante, mais c'est pas ça. C'est que il peut y avoir une subtilité dans la façon de s'exprimer, dans la façon de s'exclamer. On avait eu ici une déclaration, donc on est bien dans une énergie de dire les choses. Et en même temps, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu flou. Donc je la mets là et on la reprendra tout à l'heure. Sur le côté ici, financier, on a le 8 de bâton. Ça se décante, ça se dénoue. On est dans les énergies de la semaine, le tirage de la semaine où ça bouge ici. On parle de nouvelles, de communication, de courrier, d'éclaircissement, d'avancement ici. Voilà, donc ça bouge, ça avance, ça bouge, pardon. Sur le côté et l'atmosphère professionnelle, alors j'ai un trogo par là, alors j'en ai 4, ça fait beaucoup. Ah ben il y en a une qui est restée du coup par terre. Alors on a le magicien. Le magicien, c'est bien. Ça nous parle de début, d'apprentissage, d'éducation, de signature d'un nouveau projet, de l'illusion aussi. Alors est-ce que certains dans le travail ne vont pas duper pour faire avancer leur dossier au-dessus de la pile ou se faire reconnaître? Enfin, voilà, vous l'adaptez. En tout cas, le magicien, c'est une belle énergie lorsqu'elle est positive parce que c'est être capable de penser, d'émotionner, de vibrer, d'être dans l'action ici, d'expérimenter aussi. Il y a un équilibre entre tous les éléments. Ça nous parle de nouveaux départs, de créativité, d'ambition, d'action. C'est une belle énergie. Je pense que depuis hier, on a vraiment une belle énergie au niveau professionnel. L'idée d'être aligné, de faire ce qu'il faut, d'agencer aussi. Sur le domaine familial, on va avoir ici le 10. Donc moi, ça me parle de remboursement, ça me parle d'un crédit qui peut être en action, un crédit immobilier, ça peut nous parler aussi d'un héritage pour ceux qui se sentent concernés. Dans ce cas-là, ce 10, c'est une sécurité aussi qui revient sur un plan énergétique par rapport à certains membres de la famille. Ça me parle d'abondance. Elle est souvent représentée par un trésor, cette carte, elle est souvent représentée comme un joyau, comme une pépite. Donc je pense qu'il y aura ici de bons rapports. En tout cas, s'il y avait une dissonance avec une femme, comme je l'ai ressenti pour certains d'entre vous, sœur, maman, tante, enfin peu importe, il y a cette capacité d'y voir plus clair et de ramener une certaine construction, une certaine structure par rapport à ces énergies-là. Alors, au niveau financier, on a ici cette capacité, puisque les choses se décantent, d'y voir plus clair et d'enlever le masque de l'illusion, de la confusion, et d'être moins dispersé pour être plus, je vais pas dire actif, mais être plus concentré dans vos démarches, dans ces nouvelles aussi qui viennent à vous. Le petit couac, parce que c'est quand même une carte négative et on va pas les contourner, ça me parle ici peut-être une complication pour un héritage. Je dis pas qu'il y a du prix sur la fratrie, c'est pas ça. Je pense qu'il y en a 8, forcément, dans ce cas-là, vous le savez, vous le sentez. Mais c'est plutôt quelque chose qui manquait, un papier qui manquait aussi. Voilà. Vous avez... Voilà pourquoi on pourrait retrouver le 7 d'épée dans le relationnel qui nous parle de perte aussi. Perte d'un papier, manque d'un papier dans un dossier, sur le plan par rapport à un héritage. Alors, le magicien sur le plan professionnel, vous avez ici, voilà, sécurité, ça peut nous parler de travailler à la maison. C'est une énergie de construction également qui va ressortir. Au niveau de la famille,
on a l'ouverture d'esprit, on a ici cette notion de partage également, ça ressort. Allez, on va changer de jeu et on va regarder ce qu'il ressort ici. Alors, est-ce que je vous fais un message? Je vais vous prendre... Ah oui, non, 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 non. On va faire le tirage sentimental. Et... Bon, allez, je prends le petit Lenormand pour faire le tirage sentimental. Ouais, on fait ça. Allez, le tirage sentimental, je prends les couples en premier et après les célibataires. Je vais juste prendre 3 cartes. Pourquoi vous avez ça ici? Ceux qui sont en couple, vous avez la femme, vous avez les courriers et vous avez l'anneau ici. Alors, j'ai plein de pensées qui me viennent et je veux pas être insolente, si je puis dire. Mais alors, vraiment pour 0,1% d'entre vous, surtout par rapport à des femmes, ça me parle d'intéressement aussi en lien avec l'argent, la relation. Voilà, maintenant, si ça vous parle pas, c'est sûr que c'est pas pour vous. On a ici une énergie féminine qui peut aussi nous parler d'introspection, d'aller chercher du conseil, de tempérer les choses par rapport à la communication ici, par rapport aux échanges, aux discussions en lien avec ce relationnel. Si j'additionne, j'ai une énergie de bouquet. Le bouquet, c'est aussi le divertissement, c'est aussi cette notion de se faire plaisir. Ce que je ressens pour cette journée du mercredi, c'est que certains d'entre vous, pour leur bien-être, pour cette notion de se faire plaisir, pourraient mentir. Je prends l'exemple. Je dis à mon mari, oui, cet après-midi, j'ai du travail, voilà, on se voit pas, donc non, je pourrais pas t'emmener, je sais pas, changer tes pneus ou faire réparer ta voiture. Parce qu'en fait, je lui dis pas, mais je vois mes copines, vous voyez. Je prends l'exemple tout bête, mais il y a l'idée de... C'est un petit mensonge de rien du tout, mais le 7 d'épée, c'est un mensonge. Alors chacun va le vivre à sa manière. Ça peut être dans la façon de montrer quelque chose, de communiquer, dans la façon, dans l'éloquence aussi, dire quelque chose mais penser l'inverse. Voilà comment je ressens. Certains, ça sera plus grave, ou eh ben, il y a des personnes qui peuvent apprendre ici ou ressentir une trahison. Voilà pourquoi on a eu cette jalousie à un moment donné, qu'elle soit concrète ou qu'elle soit juste ressentie ou juste dans cette peur. On a ici quand même ce 7, donc c'est comme ça. On vous dit aussi, attention à ce que vous signez. Lisez entre les lignes et regardez bien les contrats lorsqu'ils sont présents. Parce qu'il peut y avoir anguille sous roche. Donc voilà, avec une énergie du tarot, il faut aussi l'adapter à un certain degré et une certaine façon de faire. Parce que c'est un tirage général. Mais je suis sûre que tout ce que j'ai dit, il y aura forcément une situation qui parlera à tout le monde. J'en ai avancé 3. Une concrète avec la signature, une pas sympathique où je parlais de femmes intéressées, mais il y en a malheureusement, et une plus légère et rigolote, c'est des petits mensonges de rien du tout pour cette notion de divertissement, de plaisir. Voilà. Alors, pour les célibataires, là du coup le 7 d'épée, on va vous demander d'être prudent et de vous méfier. Attention à la duperie, attention sur qui vous tombez, attention aux jolis mots qui peuvent amadouer. Vous avez la carte de l'étoile qui peut nous parler de sites de rencontres, de réseaux internet, de réseaux tout court. Ça peut nous parler aussi d'étoiles qui vous invitent à éclairer et à vous faire confiance aussi, à vous sentir guidé par rapport à vos ressentis, par rapport à vos intuitions. Ici, on va vous dire de prendre un nouveau départ, parce que si vous ressentez quelque chose, que ce soit positif, ok, j'ai peur, mais j'avance quand même, je suis jalouse ou je suis jalouse, j'avance quand même, il y a anguille sous roche, mais je me fais confiance et je me barre finalement. Vous voyez, ça veut dire plusieurs choses en fait. Le mot qui est mis en avant, c'est prudence, à moins que vous êtes en mode je psychote parce que j'ai peur de tomber sur quelqu'un de pas sympa ou quelqu'un qui pourrait abuser. Et on a ici la maison. Donc la maison, elle va vous inviter, et puis c'est surtout votre énergie, elle vous
Elle vous sécurise. Ok. Maintenant, on peut vous dire que pour certains d'entre vous, et j'en ai parlé notamment pour un héritage, qu'il peut y avoir un petit peu anguille sous roche, mais c'était sous-entendu, il manque un papier, il manque quelque chose dans le dossier pour faire décanter cette situation. Alors, cette journée, j'ai envie de prendre un petit message pour vous, avec le tarot, et puis n'hésitez pas à écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Donc voilà, en fait, même votre Vénus qui régit l'amour. Donc votre signe solaire, c'est votre identité. Votre ascendant, c'est comment vous vous exprimez, et votre signe lunaire, c'est comment vous émotionnez, comment vous ressentez. Je vais commencer par les béliers et je remercie grandement la personne qui met le commentaire avec le minutage, c'est vraiment très gentil. Je vais te remercier tous les jours finalement. Alors, les béliers, le message pour aujourd'hui. Eh bien, le 10 de denier et le roi des coupes. On peut parler ici d'abondance par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme, on a cette notion de sagesse, d'alignement qui ressort aussi, parce que ça me parle que vous êtes assez structuré et qu'il y a les efforts qui vous amènent le fruit. Alors, mon Dieu, vous récoltez le fruit de vos efforts. Ça me parle d'amour, de sentiments. Les béliers, ça me parle vraiment de retrouver une belle énergie dynamique. Alors, les taureaux. Alors, attendez. Je trouve que c'est sympa quand vous voyez mieux les cartes, quand je fais les signes astro. Vous avez ici le roi et le valet de denier. Donc ça peut me parler de démarches administratives, ça peut me parler aussi de sagesse, d'expérience, de générosité, d'altruisme. Alors c'est pas un valet, pardon. On a ici cette notion de gratitude, soit par rapport à un relationnel ou sentimental, mais c'est surtout vous-même, les taureaux, qui fait que vous récoltez le fruit de vos efforts. Dans le sens, votre expérience, elle vous sert aujourd'hui à vous sentir bien, quoi qu'il se passe, parce que derrière tout ça, il y a une certaine confiance. Ce roi, il a traversé des choses, bien, pas bien, il a une certaine assise aujourd'hui qui lui donne l'instinct, avec le chien finalement, de flairer les bonnes choses ou les moins bonnes choses et d'avancer dans la vie avec confiance. Les Gémeaux. Alors, la grande prêtresse, ça peut nous parler ici de choses qui sont retenues, cachées, d'une forme de mutisme également. Et avec le 9 de bâton, moi j'ai l'impression que vous voulez vous préserver de quelque chose. Cette grande prêtresse, elle ne se montre pas, elle est plutôt calme, elle avance doucement, elle avance lentement, elle a besoin de temps pour elle, de réfléchir, de se rafraîchir aussi s'il fait chaud. Et elle a besoin aussi d'être en total accord avec elle-même, donc avec vous-même. Et pour cela, vous allez devoir soit vous imposer des choses à vous-même, soit mettre des limites à d'autres personnes. Les cancers. 8 de coupe, la même que avec le Fontaine Tarot. Vous lâchez quelque chose. Derrière le mot lâcher, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on récupère dans ce champ des possibles, dans cet espace d'accueil, mais en tout cas, il y a cette notion de départ, de mouvement avec soi-même, en direction d'un succès, en direction d'un bonheur, en direction vraiment d'une victoire intérieure. Ce que vous laissez, voilà, énergétique ou concret, vous procure un mieux-être. La victoire, elle vient de vous, les cancers. Et ça me fait référence du fond du cœur. Je vous invite à regarder, c'était, je crois, les lundis, où j'ai posté voilà, le tirage du jour pour lundi. Je disais, soyez authentique avec vous-même, soyez sûr de ce que vous êtes, parce que personne ne va le faire à votre place. Et ça, je suis sûre que c'est encore ce message-là qui ressort. Hein, vous êtes dur à travailler, mais c'est là. Alors, les lions. Ah ben, j'en ai deux.
Le 6 d'épée, on a cette notion de deuil, de départ, on a ici une nouvelle aventure qui commence avec vous-même parce que vous avez été capable de nettoyer une situation. Quand on fait le deuil, on jette quelque chose pour créer un espace d'accueil, un champ des possibles. C'est marrant, hein, ces énergies-là, elles ressortent ici. Il y a beaucoup d'idées et d'éclaircissements ici qui vous ramènent à une certaine lucidité à mi-lion. Les vierges. Vous avez encore deux cartes. Alors, les vierges, vous avez ici le 9 de denier, le roi de denier. Ça me parle ici d'avoir quelque chose de positif aujourd'hui, d'être dans la gratitude, de récolter le fruit de vos efforts, de continuer ici à cultiver ce que vous faites, parce que y a quelque chose qui en vaut la peine et ça vous donne une certaine sécurité. Alors bien sûr, ça peut concerner un homme, mais je pense que l'énergie du roi ici vous procure une certaine sagesse et beaucoup de stabilité intérieure. Voilà, vous croyez en vous et vous continuez de croire en vous. Alors, il y a trois cartes. Les balances. Il y a du mouvement, une décision sur votre journée qui crée quand même une dualité intérieure. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette envie de ne pas être blessé, de ne pas blesser aussi. Donc, on a deux cartes du mouvement qui me parlent de distance par rapport à quelque chose. On a ici deux cartes de décision aussi et d'avancement. Donc, ça bouge énormément pour cette journée à mi-balance. Les scorpions, vous avez le pape qui était ressorti dans votre objectif. Et là, signature, institution, thérapie, médecine, connaissance spirituelle, recherche de ce qui a de la valeur pour cette journée aussi. Ça peut me parler d'une personne comme un mentor. Et on a ici le 5 qui vous ramène, alors, au fait d'être blessé. Il y a quelque chose qui vous chagrine par rapport à ce que vous apprenez ou comprenez. Ça peut être dans le spirituel, dans l'impalpable. Alors après, il ne faut pas faire une fixette. Pour ceux à qui ça parle, parce que sinon je n'ai pas d'autres messages pour les scorpions. Parfois on va comprendre des choses. Je prends l'exemple des personnes qui vont faire un travail de recherche, peut-être sur ce qu'ils vivent, karmique, ou qui vont aller voir, je sais pas, une voyante. Parfois on n'entend pas toujours des choses qui font plaisir, ou il y a des personnes qui vont se dire, bah oui, finalement c'est pas mon âme sœur, c'est pas ma flamme jumelle. Mais c'est pas parce que vous pensez ça, ou que vous comprenez ça, ou que vous apprenez ça un jour, que c'est pour toujours. Tout est en mouvement, rien n'est immuable. Tout bouge finalement. On a de 5 ici. De 5 nous donne 10. Vous êtes dans un nouveau cycle, mais il faut accepter ce qui n'est pas forcément acceptable. Voilà, j'espère que... N'hésitez pas à me faire un retour demain soir, les scorpions du coup, pour savoir, c'est très intriguant. Les sagittaires. Alors, il y a trop de cartes. Les sagittaires, vous avez eu un des plus beaux tirages du mois d'août. Il va sortir demain. Waouh, c'était, j'en ai parlé, limite je pleurais quoi. C'était quelque chose de très touchant parce que vous sortiez, enfin voilà, ce premier semestre pour moi, il était galère pour vous. Et là, vous sortez la tête de l'eau et en fait, il y a un effet de surprise qui fait que vous récoltez bien plus le fruit de vos efforts. Ça, c'était le message de l'horoscope, du taroscope. Nouveau départ pour vous. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous vibrez, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes capable de déplacer des montagnes, même s'il y a un esprit frais, léger, enthousiaste, jeune. Vous avez ici la curiosité de faire autrement et d'apprendre. Donc vous avancez parce que vous êtes connecté. Capricorne. Alors, on a la reine d'épée. Pas de temps à perdre en vue d'une décision. Vous prenez du temps pour vous. Vous cherchez le meilleur moyen d'être conseillé. Alors ça peut être par rapport à une personne qui vous entoure, une association, un partenariat, un relationnel ici. Il peut y avoir une remise en question également par rapport à une relation sentimentale ou tout autre. Mais vous passez du mental à l'émotionnel.
Vous passez ici d'à je conscientise à je ressens. Donc il y a une progression, il y a une connexion qui se fait pour vous les Capricornes. Les Verseaux. Alors, apprentissage, commencement, nouvelles idées. Il peut y avoir quand même des peurs, des liens à travailler, des petites entraves, une confusion à ôter également. Ça peut être également sur une démarche administrative, sur ce que vous entreprenez aussi, hein, qui vous demande de bien réfléchir, de vous positionner. Ça peut faire résonance aussi à une situation du passé, à l'éducation d'un enfant ou par rapport à un enfant ou une personne plus jeune, mais aussi ça peut créer une certaine nostalgie. Moi j'ai l'impression que les Verseaux ici se disent zut, je dois encore travailler dans ma tête dans cette journée et j'ai plutôt envie de légèreté. Donc il y a des choses à finaliser, à peaufiner, encore des petits efforts à fournir. Vous allez me dire oh là là, d'habitude c'est bien les Verseaux et là c'est... Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Alors les Poissons. Le pendu et le 5 d'épée. Qui cherche trouve, mais quand on cherche, parfois ça peut faire mal à la tête. Le pendu, il prend un temps d'arrêt pour pouvoir réfléchir, conscientiser et mettre en lumière quelque chose. C'est aussi une carte de protection. Peut-être que vous ne voulez pas être blessé ou blesser quelqu'un. Alors, ou blesser quelqu'un, pardon, et qu'il peut y avoir cette notion de pause break, d'éloignement, de distance. Ce n'est que passager, ce n'est qu'une journée. Si je parle de vous avec vous-même, j'ai plutôt l'impression que vous avez ce besoin ici d'y voir plus clair, même si ça peut vous faire des nœuds à la tête. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et je vous dis à demain.